Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Salut tout le monde! Nous avons tous vu au moins un film ou une série sur les vols audacieux dans les films. Les voleurs planifient généralement très soigneusement leur casse. Chaque seconde compte. Bien sûr, cela arrive rarement dans la vraie vie et beaucoup de choses peuvent mal tourner chez les voleurs. En règle générale, ils finissent toujours par la case prison. Mais parfois, leur plan brillant fonctionne, et aujourd'hui, nous allons tout vous dire à leur sujet. Les pharmacies et le vol. Le vol de pharmacie à 1 million de dollars. C'est l'un des endroits préférés des voleurs débutants et expérimentés. Généralement, la raison en est des médicaments rares et des chers, qui peuvent être revendus au triple prix sur le marché noir, et ces criminels le savent très bien. Grâce à leur prudence et leur ingéniosité, ils ont réussi à décrocher un jackpot en cambriolant une pharmacie au petit matin du 31 décembre 2021. Deux gros des hommes masqués ont fait interruption dans l'une des pharmacies de la ville d'Ulysse. Par la fenêtre, ils ont réussi à contourner les capteurs de mouvement et ont trouvé l'exemple de stockage. Les drogues intensives et les autres sûres, les criminels semblent assez bien connaître la région et savaient où se trouvaient les capteurs. C'est ainsi qu'ils ont réussi à passer plus de 2 heures à l'intérieur, totalement inaperçus. L'un des voleurs a commencé à percer un coffre-fort à l'aide d'un sirop spécial contre la toux, pour éteindre les étincelles. Par la façon dont le coffre-fort a été acheté par le propriétaire de la pharmacie, peu de temps avant l'incident dans le but de se protéger contre le vol, cela n'a évidemment pas aidé les deux voleurs. Et cela, malgré tout, ils ont évidemment aidé. Mais cela n'a pas vraiment aidé. Alors ils ont quand même réussi à s'échapper avec des médicaments d'une valeur d'environ 1 million de dollars. Aucun d'entre eux n'a été si soigneusement planifié. Évidemment, selon les informations des médias, les criminels n'ont jamais été pris au vol. L'Apple Store du géant américain de la technologie. Apple est connu pour toujours être en avance sur la concurrence. En termes de vente, de nouveaux produits sortis par seule entreprise a toujours incité ses concurrents à créer quelque chose d'aussi cool et à stimuler la croissance de l'ensemble de l'industrie. Bien pêché, et Apple est tellement cool que leurs bureaux doivent être équipés de systèmes d'antivol incroyablement sophistiqués. Ce serait la chose logique à faire pour une marque qui a mis au point tant d'outils anti-piratage différents, qu'il s'avère que ce n'est pas le cas. Quelques-uns il y a des années, ces 4 gars ont réussi à voler plusieurs ordinateurs portables et téléphones dans un magasin Apple en plein jour. De plus, cela s'est produit en Californie, où se trouve le siège social de l'entreprise elle-même. D'autres acheteurs se sont simplement tenus debout, la bouche grande ouverte. Personne n'essayait d'arrêter ces gars-là, aucun système d'alarme sophistiqué ne s'est déclenché et il a fallu environ 30 secondes aux voleurs pour terminer leur travail. Finalement, les 4 délinquants ont réussi à s'échapper de la scène du crime avec gadgets d'une valeur de près de 30 000 $, mais heureusement, peu de temps après l'incident, la police locale les a arrêtés. Et il s'avère qu'ils étaient responsables d'une série de vols similaires à l'exposition des guichets automatiques des magasins Apple américains. Pensez-vous qu'il est facile d'ouvrir un guichet automatique? C'était en fait pas vraiment le cas. Il y a eu des cas où des criminels ont volé tous les guichets automatiques et ont essayé de les ouvrir plusieurs heures d'affilée, sans succès. Le plus grand défi est bien sûr d'ouvrir le tout en sécurité, surtout si cela doit être fait directement sur les lieux du crime, et non après avoir transporté la machine dans un endroit sûr. Peut-être le moyen le plus efficace de faire exploser le guichet automatique, mais cela nécessite des compétences très sérieuses, une petite erreur de calcul, et les appareils resteront intacts, ou l'argent à l'intérieur sera mis en pièces. De plus, la plupart des guichets automatiques ont des capteurs de température spéciaux qui avertissent immédiatement la société de sécurité privée d'empêcher que les criminels expérimentés n'utilisent des explosions de gaz qui n'augmentent pas la température du coffre-fort. Vite, le garde n'aurait pas le temps de les attraper. Mais même s'il le voulait vraiment, cela n'a pris qu'une minute au gang. D'ailleurs, voler les guichets automatiques ces dernières années, les vols de guichets automatiques sont devenus l'un des types de crimes les plus courants au monde. Il est bien plus logique, financièrement, d'accepter certaines pertes possibles dues à des vols, dont nous ne nous débarrasserons jamais de ce genre de vol volé à un guichet automatique avec une pelle. Et certains criminels sont assez habiles pour même voler des guichets automatiques entiers. Un groupe de voleurs d'Irlande du Nord a décidé de voler un excavateur, puis, pour attacher un petit guichet automatique d'un mur d'une station à service, et lors de ce braquage qui s'est produit dans cette ville, il y a été fait de données que les criminels ont volé le guichet automatique, puis l'ont mis dans une camionnette qui a également été volée. Bien sûr, afin de placer le guichet automatique volé à l'intérieur,
les criminels ont coupé le toit d'une camionnette. Faites attention à l'habilité avec laquelle l'un des voleurs manipule le seau. Il charge le guichet automatique directement dans la camionnette avec un mouvement facile des plus intéressants. Le fait est que l'année dernière, plusieurs crimes similaires se sont produits dans le pays. On ne peut espérer que les autres criminels ne seront pas inspirés par ce gang irlandais de voleurs créatifs volants. La Tesla, comment est-il possible de voler une voiture qui coûte plus de 100 000 $? Il dira probablement oui, mais ce ne sera pas vraiment facile. Regardez cette vidéo, elle a été enregistrée par une sonnette intelligente de porte, installée dans une maison de la ville britannique de Boreham. Le bois du vidéo montre comment des criminels contournent le système de sécurité de cette chère voiture en moins d'une minute. Il l'ouvre et part comme si de rien n'était. Bravo, d'ailleurs c'est le propriétaire de la voiture volée qui a posté la vidéo en ligne. Il a été choqué de voir qu'une voiture aussi chère peut être si mal protégée, et nous comprenons comment les voleurs ont réussi à s'en sortir. En fait, ce n'était pas vraiment difficile. Toutes les voitures Tesla sont équipées d'une fonction d'entrée passive spéciale. Cela signifie que le récepteur installé à l'intérieur vous capte constamment. Le signal de la clé électronique du propriétaire de la voiture, il n'a même pas besoin d'appuyer sur aucun bouton, la voiture se déverrouille dès que la clé électronique est à proximité. Il a probablement pensé que les criminels ont simplement reproduit le signal d'une telle clé. Et pas vraiment en fait, ils simplement savaient que la plupart des conducteurs stockaient les clés de la voiture près de la porte d'entrée. Alors ils se sont approchés de la porte, puis l'un d'eux a utilisé un émetteur-récepteur avec un amplificateur de signal pour relayer et amplifier le signal de la clé, et les portes de la Tesla se sont ouvertes directement. Si la clé était dans la maison, cette astuce ne fonctionnerait pas, mais dans ce cas, le plan des criminels s'est bien déroulé. La magnifique robe. Comment elle a réussi à se déplacer librement avec cette charge est un grand mystère pour nous, ou peut-être que la télévision est tombée dessous sa jupe. Quelque part sur le chemin, nous ne saurons jamais. Une jupe avec des bijoux s'avère que ce type de vol se produise plus souvent que prévu. Voici une autre histoire similaire. Tandis que l'aide de ce criminel distrait le consultant de la bijouterie, la femme vole les bijoux les plus coûteux à un moment donné. Elle ramasse simplement un plateau entier avec des bijoux et cache le contenu sous sa jupe. Selon certaines estimations, elle a volé des bijoux d'une valeur de près de 60 000 $, et évidemment, il fallait le voir pour le croire. À Fortaleza, ils ont volé tellement de billets que leur poids total a atteint 3,5 tonnes, et la hauteur des piles a atteint 33 mètres. La même année, ils ont loué une maison près de la banque, d'où ils ont commencé à creuser un tonneau de 80 mètres, et le fait est que le sol local était mou. Cela ne les a pas vraiment aidés, car les criminels possédaient également des connaissances en technique et en électronique dans l'hydrologie. Ils ont également été aidés par quelqu'un qui travaillait dans cette banque afin de ne pas vraiment éveiller les soupçons parmi les voisins. Une entreprise d'aménagement paysager vendant du gazon artificiel, il était nécessaire d'expliquer en quelque sorte les charges de camionnettes de terre enlevées quotidiennement après avoir fini de creuser le tunnel, qui selon les experts s'est avéré être une véritable œuvre d'art. Les criminels ont dû se rendre à la banque, faute du gang qui avait percé plus d'1 mètre de béton armé pour entrer dans la voûte afin de pénétrer à l'intérieur. Et les criminels utilisent des matériels pour couper la céramique, des scies électriques avec des lames de diamant et des marteaux-piqueurs. L'opération, qui a duré environ 7 heures, n'a pas été une seule alarme. Il a déclenché le vol, qui n'a été découvert que le 8 août, et les criminels avaient déjà fui depuis 1 an dans la direction, et ils avaient près de 2 jours pour s'échapper au cours de nombreuses années. L'enquête judiciaire sur la complicité de planification et la mise en œuvre du crime, 36 personnes ont été condamnées. Mais jusqu'à présent, seulement 27 ont été arrêtés, et la plupart de l'argent volé est toujours disparu. Les vols les plus audacieux de l'histoire ont eu lieu au Royaume-Uni, en 2015. Ils ont été commis par un groupe d'hommes âgés qui avaient percé le mur du béton de coffre de Hatton Garden, qui stockait de l'argent et des bijoux pour entrer dans le dépôt. Les criminels ont percé un trou géant dans un mur de béton de 50 cm à l'aide d'une perceuse de qualité industrielle. Ils sont entrés dans les locaux depuis une cage d'ascenseur à proximité, et la valeur des objets volés s'élevait à environ 14 millions de livres, soit plus de 18 millions de $. Assez intéressant, le crime a été commis le 2 avril au milieu de Pâques. Cette date a été choisie pour une bonne raison au cours de cette période, et toutes les institutions financières au Royaume-Uni avaient soi-disant un jour férié. Même si le plan de vol était vraiment avéré, ingénieux, les criminels n'ont pas pu échapper à la justice.
car des voleurs expérimentés ont déclaré plus tard que le gang n'avait pas vraiment les connaissances et l'ingéniosité pour brouiller les pistes après que le crime a été commis. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout restez au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.